En France, près de 60 000 entreprises sont reprises chaque année. Vous faites peut-être partie de ceux qui en avaient assez de travailler pour les autres. Vous voulez vous lancer et racheter une PME, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Pourtant, acquérir une entreprise n'est pas compliqué. En France, il suffit de rencontrer 4 spécialistes. Oui, vous avez bien entendu, 4 rendez-vous suffisent pour devenir entrepreneur. Qui sont ces spécialistes ? Que vont-ils vous demander ? Quelles étapes devrez-vous franchir et comment vont-ils vous aider ? Voilà les sujets traités dans ce film. Montrer comment il faut s'y prendre pour racheter sa première société et devenir enfin votre propre patron. Voici Pierre. À 44 ans, il a décidé de racheter une entreprise, mais ne sait pas comment s'y prendre. Alors, il commence par le commencement. Il rencontre le premier expert incontournable en France pour racheter une société, la CCI. Pierre a rendez-vous avec Nathalie Carré. Nathalie est spécialiste de l'entrepreneuriat à la CCI. Reprendre une entreprise, c'est entreprendre. Donc c'est véritablement définir le projet entrepreneurial qui vous anime, qui correspond à vos valeurs, votre personnalité, vos ambitions. Donc l'idée, c'est pas de dire je rachète une entreprise déjà toute faite et je vais me mettre dedans. C'est je visualise le projet qui va me plaire encore pour 20 ans et je vais chercher l'entreprise qui va servir ce projet. Voici la première règle qu'il vous faudra respecter. Avec l'aide de la CCI, commencez par définir et consolider un projet entrepreneurial en ligne avec vos valeurs, vos capacités et votre ambition. Puis, dans un second temps, rencontrez les entreprises à vendre en ligne avec votre projet et que la CCI aura sélectionné pour vous. Le tissu économique français est composé de toutes petites entreprises. On est à 94% d'entreprises de moins de 10 salariés. Donc nous, on vous recommande plutôt d'aller chercher des entreprises qui sont nombreuses en termes de quantité pour faire votre choix. La banque aujourd'hui ou l'investisseur ne vous connaît que comme salarié. Il va falloir que vous démontriez votre capacité à être chef d'entreprise. Donc vous allez pouvoir, sur une petite entreprise, démontrer ça. Au fil du temps, cette crédibilité va s'améliorer et votre financeur, vos investisseurs, seront plus à l'aise et plus à même de vous financer une deuxième reprise, puis peut-être une troisième, une quatrième. Le but étant, au final, d'atteindre votre objectif d'un petit groupe d'une vingtaine ou d'une quarantaine de collaborateurs. Voici la seconde règle que vous devrez suivre. Achetez d'abord une petite entreprise, démontrez que vous savez la gérer et ensuite, fort de cette crédibilité, en acheter une ou plusieurs autres pour parvenir à la taille d'entreprise qui vous convient vraiment. Tous les montages sont possibles. L'avantage, c'est qu'en France, l'argent existe. La seule chose qui compte, c'est le projet. On a tendance à dire dans les chambres de commerce que quand un repreneur ne trouve pas son financement, c'est que le projet n'est pas suffisamment bien ficelé, pas suffisamment bien cohérent avec la personnalité de l'individu, ses compétences, etc. Donc c'est pour ça que depuis le début de notre entretien, j'insiste sur la préparation de ce projet parce que vous allez voir que du coup, tout va s'opérer facilement jusqu'au financement. Voici la troisième règle. En France, l'argent ne manque pas pour financer les projets pertinents. Laissez-vous guider par la CCI et par les autres experts et appliquez leurs recommandations. Ils savent comment votre projet doit être structuré pour être financé. Les CCI sur les territoires, depuis 400 ans, connaissent tous les acteurs, toutes les entreprises, ou quasiment, et vont pouvoir vraiment, au bon moment, à l'instant T, à l'instant où il en a besoin, le mettre en relation avec les bons contacts. Et donc son opération de reprise, une fois évidemment que son projet sera stabilisé, va se dérouler de façon assez rapide, puisqu'on saura le mettre en relation avec des cédants, puis avec les experts dont il aura besoin. Maintenant, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est la formalisation de ce projet pour définir le profil de la cible et ne pas perdre de temps dans la recherche de cible. La CCI vous aide à définir votre projet entrepreneurial et vous présente ensuite les entreprises à vendre en ligne avec ce projet. Le second expert à rencontrer après la CCI est l'avocat d'affaires, justement. C'est lui qui va être le référent à partir de maintenant et jusqu'au rachat final de votre société. Pierre rencontre Marielle Poisson. Marielle est une avocate spécialisée dans l'accompagnement des repreneurs d'entreprises. Elle est la fondatrice du cabinet
dit Caillos. Marielle lui expose les 7 étapes qui structurent le processus de rachat d'une entreprise. La première étape va consister à rédiger une lettre d'intention qui permettra de figer dans le marbre votre accord avec votre vendeur sur les points essentiels: le prix, le périmètre de l'acquisition, les conditions convenues avec votre vendeur, les conditions suspensives que vous souhaiterez y mettre, financement, audit principalement. Donc cette lettre d'intention vous donnera la possibilité d'avoir les 2 conditions suspensives essentielles et surtout une période d'exclusivité de 3-4 mois ou mieux, qui vous permettra d'aller chercher vos fonds pour arriver ensuite au protocole. Après la signature de la lettre d'intention, vous avez 3 à 4 mois pour trouver votre financement. Donc la première opération consiste à préparer un dossier de présentation. Vous allez, avec ce document que vous aurez établi, trouver les banquiers pour pouvoir lever vos fonds. Avec vos accords de principe, vous allez aller retrouver votre vendeur pour rédiger votre protocole. Il est très important que vous signiez le protocole avant d'aller plus loin, de façon à ce que le vendeur soit définitivement engagé. Puisque une lettre d'intention n'est pas engageante, le protocole va repartir de ce qui est contenu dans la lettre d'intention et des éventuelles remarques qui ont été faites par les banquiers. Pour l'audit, toute la partie business, vous allez prendre en charge, parce qu'il faut que vous vous mettiez dans la peau de l'entrepreneur que vous allez devenir tout de suite après. Et vous allez regarder toute la partie commerciale, marketing, développement, produits, services. Pour la partie technique, c'est-à-dire audit financier, technique, comptable, fiscal et social, vous allez demander à vos conseils experts comptables et avocats de se coordonner pour pouvoir faire un audit ciblé de tous les points qui posent problème. Évidemment, ce ne sera pas un audit exhaustif, ce sera un audit par sondage. Une fois que l'audit est terminé, vous vous assurez qu'il est conforme au protocole, puis vous vous assurez que vos banquiers sont définitivement d'accord pour financer votre prise, et donc vous allez écrire à votre vendeur: je lève les conditions suspensives de l'audit et du financement, et votre protocole devient automatiquement définitif. Donc la dernière partie consiste à préparer le closing et à préparer en particulier la garantie de passif qui va être signée le jour du closing entre le vendeur et l'acheteur, sachant que cette garantie de passif a pour objectif de vous couvrir, vous l'acheteur, après la cession sur la gestion antérieure de votre vendeur et les passifs qui pourraient survenir après la cession sur la période antérieure. Vous aussi, vous devrez passer par ces 7 étapes pour racheter votre entreprise. Elles sont les balises incontournables qui vous assurent de traiter correctement chaque point de votre reprise. C'est le rôle de l'avocat d'affaires de vous conseiller et vous assister tout au long de ce processus. Le 3e expert à rencontrer est l'expert comptable. Il est le partenaire quotidien de tout entrepreneur français. Pierre a pris rendez-vous avec Bertrand Vachon. Bertrand est le fondateur et le dirigeant du cabinet d'expertise comptable Vachon et Associés. Eh bien Pierre, c'est très simple. L'expert comptable, c'est le docteur de l'entreprise. On va vous donner un diagnostic. Un diagnostic en 2 phases. Le premier, à partir des éléments que vous nous avez apportés, on va les étudier en détail avec vous, sur le plan comptable, sur le plan financier, voire sur le plan fiscal, pour mettre en évidence des points importants de votre proposition. Et puis, une fois que vous aurez signé votre LOI, on effectuera à ce moment-là un examen approfondi des documents qui seront transmis par cette société, et nous vous ferons un rapport sur lequel finalement vous vous baserez pour confirmer ou pas votre offre. Vu le profil de société reprise par Pierre, notre intervention va porter sur des points ciblés. Ça va être l'importance du social, des salariés de l'entreprise. Deuxième point, l'aspect financier, la récurrence du chiffre d'affaires, le prévisionnel, le besoin en fonds de roulement. Le fiscal, bien sûr, pour vérifier que l'entreprise a bien respecté les obligations en la matière. Et sur l'aspect comptable, nous interviendrons de manière simple, par révision probablement du dossier de l'expert comptable et puis par une revue des méthodes comptables d'évaluation. Aujourd'hui, les entreprises ont un expert comptable et un commissaire aux comptes et les comptabilités sont bien tenues. Donc ce qu'on va demander dans un processus d'acquisition, c'est de vérifier des points importants mais ciblés, comme le besoin en fonds de roulement, la trésorerie, le respect des grands équilibres, la récurrence du chiffre d'affaires. Compte tenu du montage qui est envisagé, je n'anticipe pas de difficultés particulières
pour obtenir l'accord des banques. J'ai donc proposé à Pierre de l'assister dans le cadre des réunions avec les banques et également de revoir l'ensemble des documents qui leur seront proposés. J'ai enfin attiré l'attention de Pierre sur la nécessité d'effectuer une bonne transmission de cette entreprise. Car dans une PME, la valeur de l'entreprise est souvent rattachée à la valeur de son dirigeant. Il faudra donc demander aux dirigeants une période d'accompagnement qui soit relativement longue, de telle façon à ce que Pierre puisse s'approprier la relation clientèle. Bon, Pierre, de manière pratique, vous nous transmettez l'ensemble des documents que vous avez reçus à ce jour de la part du dirigeant de cette société, ainsi que votre projet de LEI, et nous vous faisons un retour dès que possible pour que vous puissiez la finaliser. Le quatrième expert à rencontrer pour reprendre une entreprise est le banquier. C'est lui qui va vous apporter les financements nécessaires à l'opération. Pierre a rendez-vous avec Pascal Marchetti. Pascal est le directeur général de la Banque Populaire des Alpes. Première question. Que doit contenir un bon dossier de présentation ? Ce qui me semble important, c'est d'abord partir du repreneur. Son expérience, son parcours, sa motivation. Et puis ensuite, qu'à travers un business plan qui doit être présenté, on comprenne qu'il a analysé le modèle économique de l'entreprise qu'il rachète, qu'il a une bonne compréhension de son marché. Et puis enfin, bien mettre en évidence les facteurs de risque ou les points forts de l'entreprise. Les facteurs de risque, ça peut être la concentration clientèle, des collaboratrices ou des collaborateurs clés, un brevet, un marché spécifique. Parce que la vie d'un chef d'entreprise, c'est pas que d'être repreneur. C'est d'abord ensuite de diriger l'entreprise. Et c'est de faire face à des risques. Il faut que le dossier mette en évidence comment ces facteurs de risque soient identifiés, ce qui prouve la bonne compréhension du modèle et de l'entreprise rachetée, et comment le chef d'entreprise va y faire face. Parce que c'est pas que pour le financeur. Parce que le financeur et le repreneur ont leur destin lié là-dessus. C'est la même chose pour les deux. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'être transparent, factuel, faire preuve d'humilité dans l'analyse des chiffres, des business plans plutôt prudents, et surtout bien mettre en évidence points forts, points faibles, menaces, opportunités. Et ça montrera vraiment que le repreneur a une bonne connaissance du projet dans lequel il souhaite investir et dans lequel il souhaite s'investir. Deuxième question. Que regarde la banque pour décider de financer ou non un projet ? Ce qui compte, c'est de gérer un équilibre. Une entreprise, c'est un déséquilibre permanent, forcément, puisqu'elle est soumise à des contraintes de marché, à des contraintes internes, des contraintes externes, ses clients. Donc il faut qu'elle trouve des facteurs d'auto-équilibre. Et ces facteurs d'auto-équilibre, elle les embarque dès le plan de financement initial. Donc il y aura une attention très forte sur le plan de financement initial pour respecter cet équilibre. À chaque dossier, à chaque typologie, sa réponse, mais en revanche, un maître mot, c'est toujours comprendre l'équilibre et surtout comprendre le futur en prévoyant quelque part les besoins futurs. Troisième question. Pourquoi les banques populaires accompagnent-elles les repreneurs d'entreprises ? Les banques populaires sont des banques coopératives de territoire, des banques coopératives régionales. Et donc créées il y a un siècle par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Donc elles participent à une partie de l'écosystème local. Elles ne vivent que de ça. Elles ont une compétence territoriale, mais qui n'est pas extraterritoriale. Par exemple, celle que j'ai la chance de diriger dans les Alpes, elle a une compétence sur 8 départements. Elle ne doit pas sortir de ces 8 départements. Donc on a besoin d'un écosystème viable sur ces 8 départements. Et un écosystème, c'est d'abord des entreprises. C'est plein de choses, mais les entreprises, on a mis du temps en France à le comprendre, mais les entreprises sont le facteur principal de développement d'un écosystème économique, social. Donc la reprise d'entreprises locales, c'est maintenir de l'emploi, maintenir de la croissance économique, maintenir l'écosystème, le régénérer, le faire vivre. Donc c'est véritablement notre fonction. On vit de la croissance de l'écosystème, les banques. Quand l'écosystème ne fonctionne pas, on vit moins bien. Quand l'écosystème fonctionne bien, on vit mieux. Vous êtes dans un pays formidable, où les experts existent et vous accompagnent pour vous permettre de racheter une entreprise. La CCI vous aide à définir votre projet de reprise. Elle fait en sorte qu'il soit crédible et quand il est stabilisé, elle vous met en relation avec les entreprises à vendre qu'elle recense en permanence sur tout le territoire. Elle vous présente également les autres experts nécessaires au bon déroulement de votre projet. L'avocat d'affaires est un élément clé de la reprise. Il vous conseille et vous assiste dans la rédaction juridique des documents qui interviennent lors des 7 étapes du processus de reprise.
Il fait en sorte que ces documents vous protègent et soient en ligne avec vos attentes. L'expert comptable est le copilote de l'entrepreneur. Il prend en charge les aspects financiers et techniques de l'audit de la société que vous voulez racheter. Il est aussi à vos côtés pour la rédaction du business plan et il vous aide à le présenter aux banques pour obtenir votre financement. La banque est l'acteur qui croit en votre projet et qui prend un risque financier à vos côtés. Elle analyse les forces et les faiblesses de votre projet et apporte l'argent que vous n'avez pas pour racheter la société que vous voulez reprendre. Si vous aussi, vous avez envie de reprendre une entreprise, n'attendez pas, lancez-vous. En France, les experts existent et ils ont la compétence qui vous permettra de réussir l'opération de votre vie. Alors, commencez par le commencement et allez pousser la porte d'une CCI.